Coucou tout le monde et bonjour à tous, bienvenue de nouveau sur BAM ton CAP. Les amis, j'espère que vous allez tous bien. De mon côté, je me porte à merveille. Alors, aujourd'hui, nous allons travailler les sphères de développement chez l'enfant, d'accord? Il faut savoir que, en fait, lorsqu'on parle des sphères de développement de l'enfant, on va beaucoup s'appuyer sur le rapport de Madame Sylviane Jampinot, donc une psychologue, d'accord? Voilà, ce rapport avait été fait par cette psychologue, donc Madame Sylviane Jampinot, et je pense que beaucoup d'entre vous, vous avez certainement déjà entendu parler de Sylviane Jampinot. Donc, à chaque fois qu'on parlera des sphères de développement chez l'enfant, on va toujours comme ça s'appuyer sur le rapport de Sylviane Jampinot. D'accord? Donc, je vous laisse comme ça le nom en forme d'écran. Cela vous permettra de faire des recherches approfondies sur ce qu'elle a pu, comment dirais-je, énumérer dans le rapport. Après, le rapport, il est très vaste, hein, donc on n'allait pas forcément aller le lire en entier, mais quand même prendre quelques informations. Alors aujourd'hui, voilà, on ne va pas s'axer sur le rapport Jampinot en intégralité, d'accord? Nous allons essayer ici d'expliquer un tout petit peu les sphères de développement de l'enfant. Parce que comme vous le savez, lorsque vous allez présenter vos fiches, que ce soit pour les fiches soins, d'accord, ou la fiche activité en ce qui concerne le P1, vous allez comme ça avoir une partie où il s'agira de présenter l'enfant, d'accord. Et dans la présentation de l'enfant, vous allez devoir énumérer, d'accord, les 5 sphères. Cela permettra en fait aux membres du jury de comment dirais-je, de se projeter sur les capacités de l'enfant que vous allez présenter sur vos fiches et surtout savoir si l'âge de l'enfant sera en adéquation avec l'activité ou le soin que vous allez présenter. De façon simple, si je décide de présenter sur ma fiche activité des enfants de 8 mois et que cette fiche activité est axée sur la pâte à modeler, on est tout à fait d'accord pour se dire qu'à 8 mois, l'enfant n'a pas les capacités voilà, pour participer à une telle activité. Donc du coup, vous êtes hors jeu les amis, d'accord? Donc c'est vraiment de faire de façon simple pour que vous puissiez exactement comprendre de quoi il s'agit ici. Donc, ce travail vous revient, hein, franchement, lorsque vous allez faire vos fiches, faites vraiment, vraiment attention. Rassurez-vous que l'âge que vous proposez est en adéquation avec les enfants que vous avez proposés dans les fiches. Si vous avez l'habitude de regarder BAM ton CAP, je pense que sur ma petite playlist, vous allez trouver franchement beaucoup de détails sur des fiches. Essayez d'écouter, prenez des notes et essayez de les adapter en fonction de vos fiches, en fonction des enfants que vous avez choisi de présenter, mais aussi que cela soit toujours en concordance avec l'activité ou le soin choisi. D'accord? Je vais vous donner ici quelques exemples, vraiment pour que chacun d'entre vous, vous puissiez vous retrouver et pouvoir comprendre une fois pour toutes les sphères de développement. Déjà, les sphères de développement, il faut savoir que nous allons en avoir 5. Les sphères de développement chez l'enfant, d'accord? Vous allez en avoir 5. Donc, on aura la sphère langagière. Donc, dans la sphère langagière, on va juste prendre des exemples, hein. On pourra par exemple dire sur nos fiches, par exemple, si on a un enfant de 24 mois, on peut dire que cet enfant parle en phrases simples, d'accord? Donc, lorsque vous dites que l'enfant parle en phrases simples, mais là, vous êtes dans l'élément sphère langagière, d'accord?
Donc, les membres du jury sauront, ah d'accord, l'enfant de 24 mois, c'est un enfant qui peut se faire comprendre, d'accord, parce qu'il utilise des phrases simples, d'accord. Ou si c'est un enfant peut-être de 36 mois qui, lui, parle peut-être de façon un peu plus poussée, donc il fait vraiment des phrases complexes, vous pouvez aussi le mentionner. Tout dépendra de l'enfant que vous avez choisi de présenter, d'accord? Et surtout, hein, ça c'est juste un rappel, sachez que tous les enfants parlent, même les bébés parlent, d'accord? Même les bébés. Pourquoi un bébé parle? Parce que lorsqu'un bébé est content, ben, il va vous faire un sourire. Et si au contrario, il n'est pas content, qu'est-ce qu'il va faire? Il va pleurer. Lorsqu'un bébé veut quelque chose, il veut peut-être que vous le portez, qu'est-ce qu'il va faire? Il va vous tendre les mains, d'accord? Donc c'est leur façon à eux de s'exprimer. Donc c'est leur langage. Il est beaucoup plus gestuel, mais tout enfant parle. D'accord, ne dites surtout pas, non, un bébé, il parle pas. Non, ça c'était juste une parenthèse, ça n'a rien à voir avec les sphères de développement. D'accord? Donc là, je vous ai parlé de la première sphère. Après, ce n'est pas dans un ordre, hein, rassurez-vous, d'accord? Vous pouvez bien évidemment commencer par la sphère langagière ou par une autre sphère, il n'y a pas de souci. Donc, en ce qui est de la sphère langagière, donc, vous allez aller voilà, dans la capacité de l'enfant à pouvoir s'exprimer, à pouvoir communiquer, d'accord? Donc ici, l'enfant de 4 mois, on pourra par exemple dire que c'est un enfant qui parle avec des phrases simples ou tout simplement avec des phrases complexes. Tout dépendra de l'enfant que vous avez choisi de présenter. Ensuite, vous allez passer à la sphère physique, qu'on peut également appeler la sphère motrice. Ici, qu'est-ce qu'il s'agira de faire? C'est pouvoir nous détailler si l'enfant est capable de marcher. Si c'est un enfant qui marche, voilà, vous pouvez dire il marche de façon autonome, ou c'est un enfant qui se déplace à 4 pattes. Tout dépendra de l'enfant que vous avez choisi de préciser. D'accord? Par exemple, lorsqu'on fait le lavage des mains, vous pouvez par exemple dire que c'est un enfant qui peut tout seul ouvrir un robinet. D'accord? Voilà, donc c'est aussi, cela fait partie de la sphère physique. D'accord les amis? Ensuite, vous allez passer à la sphère sociale. D'accord? Voilà, la sphère sociale ici, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire c'est présenter un enfant qui, comment dirais-je, qui aime imiter les adultes. D'accord? Si on prend l'enfant toujours de 24 mois et qu'on lui propose par exemple le lavage des mains, d'accord? Vous savez, souvent en crèche, on a des petites images qu'on met comme ça à poser sur le mur. Ben, on peut faire le rappel à l'enfant, il va s'inspirer de l'image, d'accord, et faire comme tel. Je vais ouvrir le robinet, je vais mouiller les mains et ainsi de suite, d'accord. Donc cet enfant-là, par exemple, au niveau sphère sociale, vous pouvez le mentionner que c'est un enfant qui aime imiter les adultes, d'accord. Par exemple, lors du lavage de mains, vous pouvez lui montrer comment ça se fait et avec plaisir, il le fera. D'accord? Donc, vous pouvez parler de ça. D'accord? Au niveau social, qu'est-ce qu'on peut encore trouver? On peut trouver des enfants qui jouent très bien, qui sont bien avec les autres petits copains. D'accord? Donc, c'est des enfants, lorsqu'il y a des jeux, ils ne se mettent pas à l'écart. Ils sont bien intégrés dans le groupe. Ils jouent avec les autres petits copains. Comme à contrario, vous pouvez avoir un enfant qui n'est pas encore intégré, qui a un peu peur lorsqu'il y a trop d'enfants autour de lui et qui du coup va continuer à jouer tout seul. D'accord? Donc ça fait partie de la sphère sociale. Je vous donne des exemples pour que ça puisse être fluide et vraiment concret pour vous. D'accord les amis? Ensuite, on va avoir la quatrième sphère, d'accord, qui va être ici la sphère cognitive. Tout ce qui est cognitif, ça vient du point intellectuel, d'accord. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire ici? Ben, c'est un enfant qui peut mémoriser, d'accord. Mémoriser quoi? Il peut comprendre une consigne simple, il peut mémoriser, voilà, des couleurs, d'accord. Donc, ici, c'est voir la capacité de l'enfant du point de vue cognitif. Donc, voilà, si on a toujours cet enfant de 24 mois, ben on peut dire que cet enfant peut comprendre une consigne simple, c'est-à-dire lorsqu'on va par exemple faire une activité avec lui, si on lui demande
par exemple, de ne pas retirer son tablier, ben, cet enfant va comprendre la consigne. Il sait qu'il est interdit de retirer le tablier. Ou si, par exemple, on fait de la pâte à modeler, on dira à cet enfant qu'il est interdit de mettre de la pâte à modeler dans la bouche. Ben, l'enfant comprendra et respectera. Voilà, vous êtes aussi à côté, hein, voilà, il va comprendre cette consigne. Mais la même consigne, vous ne pouvez pas la passer à un enfant de 6 mois. D'accord? Un enfant de 6 mois, un enfant de 4 mois, ils ont plutôt tendance à tout mettre dans la bouche. D'accord? Donc ici, dans la sphère cognitive, c'est vraiment ça. C'est cette capacité à mémoriser, c'est cette capacité à comprendre une consigne simple. D'accord? Et enfin, pour finir, on va parler de la sphère, autant pour moi, la sphère affective. La sphère affective, souvent, on parle des enfants qui sont en opposition. Voilà. Donc ça fait partie de la sphère affective. Donc un enfant qui sera en opposition, on peut dire, voilà, c'est un enfant qui est beaucoup en opposition. Ou à contrario, on peut avoir des enfants qui ne sont pas du tout en opposition. Donc ça fait partie de la sphère affective. On peut également avoir des enfants, si je prends toujours le cas de notre enfant de 24 mois, on peut parler d'un enfant qui a besoin d'être félicité, d'un enfant qui a besoin d'être encouragé. Si par exemple vous faites l'activité avec lui et que voilà, l'enfant il a terminé ce qu'il est en train de faire ou tout simplement qu'il est toujours en train de faire, ben cet enfant, vous pouvez le féliciter. Ah, c'est très bien ce que tu as fait, j'aime bien, vous voyez, l'enfant se sent valorisé, d'accord? Et le fait de le valoriser, ça fait partir de la sphère affective. Pourquoi? Parce que l'enfant, il va se sentir bien, il verra que ce qu'il a fait, et bien ça vous intéresse, voilà, vous appréciez, voilà. Et souvent, ils vous font des gros sourires, voilà. Donc ça fait partie de la sphère affective. J'espère franchement, les amis, que cette petite vidéo va vous aider parce que j'ai eu une abonnée qui m'avait demandé, voilà, d'expliquer un tout petit peu la sphère, les sphères de développement chez l'enfant. Voilà, donc je me suis permise de ne pas être très long, comme ça c'est concis et c'est précis pour tout le monde. Donc sur ce, je pense que j'ai tout dit et je vous dis à très bientôt. Surtout les amis, ne lâchez rien. Franchement, on lâche rien. On continue à travailler. Ce CAP, vous allez l'avoir. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir les amis et merci.